La pointe courte. Pour la délégation italo-franco-sénégalaise, pas le temps de s'appesantir sur les charmes de cet inimitable quartier de pêcheurs de l'étang de Thau. Le programme prévu par Robert Humeau et la région Occitanie est chargé. L'objectif est de présenter un modèle de cohabitation entre différentes activités, ce qu'il appelle lui le modèle Thau. C'est un modèle qui est presque unique en Méditerranée, où il y a de la pêche artisanale, il y a de la conchiculture, de l'aquaculture, et il y a aussi de la plaisance, aussi de la pêche récréative. Pas de récréation en revanche pour la délégation. Séance habillement, hygiène oblige, car la visite qui suit est sensible. Il s'agit d'une écloserie. Dans ces bassins naissent chaque année des millions de loups, dorades et depuis peu des maigres, une technologie aquacole high-tech et des alevins qui intéressent particulièrement la délégation sénégalaise. C'est du maigre qui nous intéresse bien, le loup, la dorade, des espèces également qui existent naturellement au Sénégal, qu'on envisage de développer en termes d'aquaculture marine et qu'on n'ait pas encore l'expertise pour faire la production, surtout des alevins qui sont produits ici. Donc je pense que c'est une visite extrêmement intéressante pour nous. Exporter ces petits poissons sur le continent africain n'est pas nouveau pour cette entreprise, qui est également prête à certains transferts de technologie. On a créé une nouvelle entité qui s'appelle les Fermes Marines du Soleil et qui regroupe tous ces types de production pour pouvoir les exporter, mais aussi développer des nouvelles espèces et des nouveaux process, comme l'économie circulaire, en produisant des algues sur nos propres circuits fermés, afin de pouvoir essayer de les réintégrer dans la nourriture des poissons. À 2 pas de ce haut lieu de l'aquaculture, la délégation a rendez-vous avec un conchiliculteur, Julien Sama. Ils ont combien de mois? Celles-ci, elles ont 10 mois. 10 mois. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour la nourriture et l'agriculture, souhaite encourager ce modèle de pêche artisanale. Au niveau global, par exemple, la pêche artisanale, c'est où on trouve le 90% de l'emploi. C'est dans ce secteur. Et même la production au niveau global, ça fournit 40% des prises au niveau global, la pêche artisanale. Et donc, c'est un secteur qui a la raison d'être préservé et même amélioré. La pêche artisanale, à mon avis, dans les futurs proches, c'est la seule solution à un système alimentaire durable. Le modèle Thau a séduit la délégation emmenée par les Nations Unies, un modèle durable à la sétoise qui veut s'exporter au-delà du Mont-Saint-Clair.